s'élancer dans la mer. Et c'est parti, musique! Et voilà, encore une fois, la lessiveuse s'est mise en route. Alors il y a bien sûr les nageurs, les téméraires devant et derrière, et bien ceux qui, moins sûrs de leur natation, laissent partir le gros des troupes. Voilà, les deux vagues, hein, donc séparées, s'élancent, vous les voyez en perspective, tout au fond là-bas. Donc les deux parcours, et dans quelques minutes, ce sera donc au tour des féminines, des handisports, et déjà aux avant-postes, des nageurs qui se détachent. Alors depuis la plage, Olivier, peut-on parler d'un avantage sur la vague de droite ou vague de gauche? Je crois que c'est somme toute assez équitable, Pierre. On peut difficilement parler d'un avantage. On le rappelle, sur un triathlon distance S, hein, où beaucoup de non-licenciés eh bien, sont en lice un petit peu pour découvrir. Je crois qu'il n'y a pas le même besoin, le même intérêt qu'on peut avoir sur une course élite où l'équité primerait. Bien évidemment, les deux parcours sont identiques. Le courant est franchement quasi nul. Donc je crois qu'il y a vraiment toutes les conditions sont réunies pour avoir deux parcours vraiment similaires avec eh bien, des nageurs qui seront les meilleurs à la sortie de l'eau, qu'il s'agisse du parcours de gauche ou du parcours de droite. Voilà, et on peut bien sûr apercevoir toute la sécurité qui a été mise en place. Sécurité maximum pour placer les triathlètes dans de très bonnes conditions. Car il y a toujours bien sûr ce stress inhérent à ces départs natation. Et là, on peut bien sûr s'apercevoir que nous avons affaire à un excellent nageur. Très peu de battements au niveau des jambes. Gros travail des bras. On protège les jambes, bien sûr, pour la partie vélo. C'est une des particularités de la natation en triathlon, du moins pour les nageurs. Et déjà une petite avance assez confortable, intéressante pour le leader de cette vague de gauche quand on regarde la mer. Et vraiment des conditions de natation idéales. Voilà, on vient de virer donc la première bouée importante et là on se trouve sur la partie parallèle à la plage. Vous apercevez la deuxième bouée tout au long là-bas et le deuxième parcours également. Dans quelques secondes, nouveau virage à droite pour le leader.
Et on repique, bien sûr, vers la sortie natation. Et départ donné pour les féminines et les handisports, Olivier. C'est ça, le départ vient d'être donné effectivement pour les nombreuses féminines qui du coup, eh bien évidemment, ont un départ privilégié puisqu'elles sont isolées de ces messieurs, et les handisports également, les paratriathlètes sont avec les féminines. Effectivement, des départs décalés pour que les féminines et les handisports soient placés dans les meilleures conditions possibles, ne pas être gênés par les garçons. Et voyez toujours ces très très belles images de ce très long défilé de triathlètes. Pour eux également, le retour vers la plage. Là, nous sommes sur la vague de droite. Et dans quelques instants, nous allons vivre la sortie natation des leaders. Regardez ces plans magnifiques. Encore une fois, merci à ATV Productions et aux caméramans qui nous permettent d'avoir toutes ces images en direct. Olivier, c'est à vous. Oui Pierre, juste pour vous dire qu'effectivement ça a l'air de nager un petit peu plus vite à droite qu'à gauche, donc on devrait avoir un groupetto d'une dizaine d'éléments sortir de l'eau en premier côté droit par rapport à gauche où c'est un petit peu plus diffus et donc un petit peu plus brouillon pour voir une tête de course s'extraire de la masse. Voilà, donc Steve Defort s'élancera avec les premiers. Olivier sera sur la chasse. Et dans quelques instants, nous aurons bien sûr les noms qui s'afficheront sur nos écrans. Allez, sortie imminente, nous apercevons la sécurité. Donc là, on est dans une zone où vous allez voir certainement la technique du dolphin, c'est-à-dire que dès qu'on a pied, dès qu'on a de l'eau vraiment au niveau de la taille, on ne nage plus et on procède par petits bonds dans l'eau. Voilà, dans quelques instants, cette technique adoptée par les bons nageurs pour ne pas perdre trop de temps. Alors parfois, voilà, vous avez donc cette technique, vous voyez, ces plongeons pour certains. Ça évite de fatiguer les jambes avec la résistance bien sûr de l'eau. Et on utilise ces techniques, quelques bonds pour se retrouver dans un endroit où il est plus facile de courir. Maintenant, eh bien, il y a cette portion de plage à remonter. Voilà, un groupe d'une bonne douzaine d'hommes. Olivier. Allez Massou, sortie de Bastien Ravenel en première position pour les couleurs du Saint-Avertin Sport. Alexis Cossin est en troisième position. Alexis Cossin qui était hier sur les relais. Deux sociétaires de l'OC Cesson-Sévillé, hier engagés sur le Triangle des Familles. Sylvain Lebris en 8e position. Et on a également le grand Benjamin Hay en 9e position aux côtés de Sylvain Lebris. Voilà, Sylvain Lebris, donc vétéran, qui a connu aussi de grands moments dans sa carrière de triathlète, qui est maintenant conseiller technique régional de la Ligue des Pays de la Loire. Et voilà, donc les premières images qui apparaissent maintenant des leaders dans l'ère de transition. On rejoint son emplacement, chacun a ses habitudes, ses tics, la manière de
de positionner. L'essentiel, c'est que quand on prend le vélo, on doit systématiquement avoir le casque jugulaire fermé sur la tête. Après, chacun place ses affaires comme il l'entend. Et on ne peut monter sur le vélo qu'une fois la sortie de parc et la zone matérialisée par les arbitres, une zone de montée. En principe, un drapeau rouge. Hier, c'était un drapeau rouge, donc je pense qu'il va en être de même aujourd'hui. Donc, on ne peut monter qu'à partir de cette ligne. Voilà, on enlève la combi, on enfile le dossard, bien sûr, important. Le dossard dans le dos sur le vélo et bien sûr qu'on mettra sur le ventre dans la partie course à pied. Le casque, voyez, positionné, attaché. Bien souvent, les athlètes ont déjà leurs chaussures de vélo fixées sur les pédales. Et voilà, le drapeau est en place, l'arbitre est là, Saïd Moulet, pour signaler la zone de montée. C'est à l'extrémité des tapis bleus. Allez, le leader qui va sortir avec quelques mètres d'avance sur ses poursuivants. Ah, le parc est long, hein. Je peux vous assurer que quand on sort de l'eau, ça permet de se réchauffer un petit peu avant d'enfourcher son vélo. Voilà, il n'est plus très loin. Avec les étudiants et l'ambiance, c'est parti. Donc Johan Bassière-Ravenel, donc devant Johan Kéranter, Arthur Goder, Alexis Cossin, Sylvain Lebris en 6e position, Valentin Gélineau, Jérémy Ségura, Benjamin et Sacha Ray. Donc Bassière-Ravenel, le plus rapide à la sortie du parc. Natation, transition en 11,39. Il court sous les couleurs de Saint-Avertin. Il porte dossard 330. Et derrière lui, donc deux garçons de Cesson, Johan Kéranter et Arthur Goder. Allez, alors ce sont deux cadets. On a 3 cadets en tête, hein. C'est d'ailleurs très souvent le cas sur ce type de course. C'est un petit peu la première marche pour ces catégories cadettes. Et donc c'est bien souvent eux qui animent la course et qui la remportent. Tanguy Ravenel étant le premier junior, Sylvain Lebris le premier vétéran homme. Ils sont déjà une petite quinzaine sur le parcours. Allez, nous allons retrouver Steve Defort avec la tête de course. Steve? Ouais, Pierre, nous sommes en train de remonter là tranquillement. Donc effectivement, les 3 hommes de tête à l'avance et puis derrière la coalition avec les jeunes dont vous nous avez parlé à l'instant. Sylvain Lebris qui a pris le bon wagon. On va pouvoir dans quelques instants, voilà, on fait attention de ne pas gêner les concurrents sur ce début de parcours. À pouvoir voilà, vous faites un point, Steve, sur les, allez, on va dire sur les 10 premiers. Vous serez rejoint ensuite par Olivier Bachet qui va partir là maintenant, je pense, pour se situer entre la 10e et la 20e place. Voilà, pour l'instant, tout se passe tranquillement. Ça va s'accélérer. Je vais demander au Pop-Up Girl de bien vouloir venir nous retrouver devant le podium pour accompagner Allez, on compte toujours bien sûr sur vos encouragements. Voilà, les images bien sûr seront principalement sur le remblai à l'aller comme au retour, mais nous aurons nos 2 speakers qui interviendront bien sûr sur l'intégralité du parcours. Et on retrouve Steve Defort.
Ah oui, Sylvain Lebris qui à l'instant voilà, vient de décrocher du groupe de chasse qui va dans quelques instants récupérer les trois qui étaient à l'avant, hein, les deux garçons du TOC Cesson et Bastien Ravenel. Donc Arthur Goder, Johan Kerhortreff, toujours les trois hommes en tête. Et puis donc Sylvain Lebris qui vient de décrocher. Et on a maintenant les garçons de Sacha Ray, Valentin Gélineau qui sont en train d'organiser la chasse à l'avant de la course. Allez, pour l'instant, toujours ce défilé, je dirais, relativement tranquille, mais croyez-moi, ça va s'accélérer, ça va jouer des coudes, ça va être vraiment la bousculade à la sortie du parc dans quelques minutes. Et c'est là que nos Pop-Up Girls d'Audencia interviendront. Allez, regardez un petit peu la meute qui arrive maintenant. On demande aux athlètes de dépasser la zone de montée, avancer de 10-15 mètres de façon à ne pas être gêné. Allez, dans quelques instants, retour avec Steve pour un point rapide. Steve, Olivier ensuite. Et puis nous enchaînerons avec nos Pop-Up Girls. Steve. Oui, simplement pour vous dire, Pierre, qu'en ce début de course, hein, voilà, Bastien Ravenel a fait les frais du départ extrêmement rapide des jeunes cadets notamment qui portent les couleurs d'Écossis, les Valentin Gélineau, Sacha Ray et Alexis Cossin, qui sont voilà, maintenant en train de rejoindre Arthur Goder et Arthur et Johan Kerhortreff. Donc 5 hommes en tête, avec également Bruno Leca. Allez, retour avec Olivier, qui est plus ou moins sur la chasse derrière ces hommes, Olivier. Eh bien, on est effectivement avec Montpilatian sur le groupe de chasse, Pierre. Un groupe de chasse avec deux hommes d'Écossis encore, les deux SAR 51, Johan Cossin et 81 d'Alexandre Soisson. Et puis également dans ce groupe Tanguy Ravenel, Tanguy le frère de Bastien, donc Saint-Avertinois aussi. Et ils sont sortis tous les deux, évidemment Bastien en première position à l'issue de la natation et Tanguy aux alentours de la 10e place. Voilà, donc dans ce groupe, on a également le dossard 489 pour le VSF La Ferté-Bernard, un certain Clément Boulin, cadet aussi, et puis pour le BES Tri-Saint-Nazaire, le dossard 269, j'ai nommé Sébastien Volant. Eh bien écoutez, l'avenir nous dira si ce Sébastien est vraiment volant, Pierre. Merci messieurs, nous vous retrouvons dans quelques minutes puisque maintenant nous allons donner la priorité aux Pop-Up Girls d'Audencia pour le premier flash mob de la journée. La régie, c'est parti mesdemoiselles. All dressed up and ready to party. Cruising down the boulevard, rooftop down, yeah. Et bien sûr dans le public on peut taper des mains. Allez, ça va nous réchauffer. On accompagne les athlètes qui sortent. C'est la fête pour eux également. Allez, go, 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 go. Et on peut chanter, hein, c'est pas compliqué le oh 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 oh. Tapez dans les mains, hop, 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 hop. Put your feet on the ground, move up on the dance floor. Addicted to the sound, Mr. DJ gonna give you some more. Speakers gonna blast like dynamite. Party detected by satellites, yeah. We're gonna burn this club to the ground. Shut it down. What you gonna do when the club goes? So put your hands up high, gonna blow your mind. The club goes. What you gonna do when the club goes? What you gonna do? What you gonna do? Do you like it? Allez, go, c'est parti, dans les mains. Hop, hop, hop.
Merci mesdemoiselles, allez, vos applaudissements pour nos Pop-Up Girls que nous retrouverons bien sûr dans quelques minutes. Et en attendant, eh bien, nous retrouvons Steve Defort et la tête de course. Steve, kilomètre. On doit être aux alentours du kilomètre 5 avec nos 6 hommes de tête, hein, les deux Cessonnais, Arthur Goder et Johan Kerortef. On a ensuite les 3 garçons qui portent les couleurs d'Écossis, Sacha Ray, Valentin Gélino et Alexis Cossin. Ils sont accompagnés par le Dossard 739, Bruno Leca. Et à l'instant, on a eu une attaque d'Alexis Cossin qui a pris une 50aine de mètres d'avance sur donc, les 5 autres garçons. Alors, votre favori, Olivier, dans la chasse, le jeune volant, que donne-t-il? Eh bien écoutez, le jeune volant est resté dans ce groupe. Par contre, nous n'avons plus que les 2 hommes d'Écosse, donc Johan Cossin et avec lui eh bien, le dossard 61 de Nicolas Moreau, parce que Tanguy Ravenel n'a pas pu suivre dans le faux plat. Et il semblerait, Pierre, que eh bien, nos 3 hommes, puisqu'ils ne sont plus que 3, eh bien maintenant tentent de revenir, et ça semble vouloir payer, sur les hommes de tête, puisque on est en train de recoller un groupe. S'agit-il du groupe Steve Defort? Il me semble reconnaître la tenue pourtant de Bastien Ravenel dans ce groupe, mais je n'en suis pas convaincu. Alors, Steve, une moyenne kilométrique qui avoisine les combien? Écoutez Pierre, sur ce début de course, là, nos jeunes s'énervaient, hein, puisque la plupart des garçons, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, qui composent ce groupe de tête sont des cadets. Les jeunes énervés vont extrêmement vite. On est sur la moto là, sur cette partie plate à une moyenne de 40 km/h. Et je peux vous dire que les attaques se succèdent, notamment sous l'impulsion des garçons d'Écossis qui sont en nombre, hein, puisqu'ils sont 3 au sein de ce groupe. Et là, par contre, ça revient à la faveur du travail des Cessonnais, Arthur Goder. Merci messieurs, allez, on demande aux triathlètes d'avancer, avancez, ne montez pas tout de suite sur votre vélo. Parcourez une bonne 50aine de mètres après le drapeau rouge pour monter tranquillement, ne pas être gêné, ne pas provoquer de bouchons inutiles. Voilà, n'hésitez pas à avancer, vous serez beaucoup plus tranquille pour monter sur vos machines. Allez, petite page musicale et nous retrouverons nos animateurs sur la route dans quelques instants. Allez, continuez d'avancer, vous dépassez les drapeaux rouges et vous montez beaucoup plus loin de façon à ne pas être gêné. Retour sur la tête de course avec Steve Defort. Oh, Pierre, alors un peloton, enfin un groupe de tête de 6 qui s'est reconstitué. Je peux vous dire que dans ce groupe, il y a beaucoup de nervosité. On s'observe, on se regarde, on s'invective, on place des attaques. Autant vous dire que il n'y a pas une grande sérénité. Et en tout cas, alors pour nous, le spectacle est intéressant puisqu'il y a énormément de mouvements. Ce n'est pas une course d'attente. Là, voilà, à la Fever maintenant, Sacha Ray qui vient de replacer à son tour une attaque. Les garçons d'Écossis qui, évidemment, se sont placés à l'arrière pour essayer de laisser prendre du champ à leurs coéquipiers. Mais actuellement, pas d'écart décisif. Le groupe est quand même relativement toujours compact, ce groupe de 6 de tête. Alors Olivier, je pense que la nervosité que constate Steve sur les hommes de tête peut profiter à la chasse. Eh bien écoutez, oui, la nervosité pourrait profiter à la chasse, mais il faudrait que les garçons puissent s'activer un petit peu. Alors on a rattrapé, hein, donc avec les deux teams du team Écossis, Johan Cossin, eh bien, et Pierre Daraval également. On a rattrapé le groupe de Benjamin et également Bastien Ravenel et Sylvain Lebris. Par contre, ils sont 7 maintenant. Ils ne savent pas que devant, ça se regarde. Mais il faudrait qu'ils puissent profiter un petit peu de cette incertitude du groupe de tête pour essayer de revenir. Forcer un peu, à 7, ça doit pouvoir tourner. Mais il semblerait que ça ne s'affole pas plus que ça. Donc peut-être
sont-ils un petit peu à saturation aussi pour pouvoir espérer accélérer? C'est vrai que le vent est particulièrement défavorable pour l'instant, donc on verra un petit peu l'évolution, mais nous sommes actuellement au kilomètre 7,3. Merci messieurs. Voilà, et on signale bien sûr un monsieur qui est là, il a 70 ans, il court, il s'agit de Yannick Riot. Il participe avec toute sa famille, il porte le dossard 237, il y aura sur TF1 un reportage sur ce monsieur. Donc une belle course pour Yannick. Il a manqué 2 épreuves sur les 27. Et je vous le rappelle, TF1 fait un sujet sur lui. On a également Anthony Brulez, le journaliste de France 3 Pays de la Loire, qui commentait hier sur Internet l'épreuve internationale, qui participe à ce triathlon S également aujourd'hui. Et nous aurons d'autres stars du sport français qui seront sur le M cet après-midi. Nous aurons bien sûr l'occasion de vous en reparler. En attendant, nous retrouvons la tête de course et nous retrouvons Steve Defort. Oui, Pierre, retour à la case départ, si je puis dire, puisque l'attaque de Sacha Ray n'a pas porté ses fruits. Il avait une cinquantaine de mètres d'avance pendant, allez, on va dire 1 ou 2 kilomètres, mais à la faveur notamment du travail des Cessonnais, Arthur Goder et Johan Kerhortner, il a été repris. Oui, mais je pense, voilà Steve, c'est un petit peu aussi pour, certainement pour tester les adversaires, tout ça. Ah oui, exactement, encore une fois, les garçons d'Écosys se relayent et c'est maintenant à nouveau Alexis Cossin qui vient de planter une nouvelle banderille. L'écart n'est toujours pas décisif à une petite cinquantaine de mètres d'avance, mais je crois que les garçons d'Écosys sont bien partis pour essayer à tour de rôle de tenter leur chance et de faire exploser ce groupe de tête. Voilà Steve, juste avant de retrouver Olivier, vous vous situez à quel kilomètre actuellement? Alors on n'avait pas mis exactement le compteur, on doit être à l'approche du 10e kilomètre, hein, Pierre. Voilà, donc pratiquement presque à mi-parcours vélo. Olivier. Eh bien Pierre, nous avons parcouru 8 km 800 maintenant, 8 km 800, et le groupe de 7 semble se mettre un petit peu en chasse et enfin se mettre à travailler. Alors curieusement dans le groupe, on a un Sylvain Lebris qui est un petit peu, il faut bien reconnaître, à la peine, sans doute un peu en manque d'entraînement, en manque de fraîcheur, mais quoi qu'il en soit, Sylvain est à l'arrière de ce groupe. Depuis un moment, il semble tirer la langue. Il nous a fait 2-3 fois signe que ça allait vite et qu'il aimait pas trop ce vent contraire. Mais dans ce groupe, Bastien Ravenel, qui a fait, on le sait, toute la natation en tête, eh bien, et souvent à l'arrière également, tout comme le jeune eh bien, Benjamin et également. Donc, eh bien, c'est sous l'impulsion du sociétaire de Saint-Nazaire, du Belfry Saint-Nazaire et de Pierre Maraval pour les Sables d'Olonne, donc que ce groupe s'est remis un petit peu à rouler. Difficile d'être par les écarts. On a demandé à une moto de nous caler un petit pointage pour savoir si il y a une évolution favorable pour ce groupe de 7 pour essayer de revenir sur le groupe de tête. Voilà, donc Brigitte Angibaud qui sort du parc, Christine Léon Provost sortie pour Julie Herlin, Céline Cormeret, Nadine Ferron, Émilie Pignol, Mélanie Martin, Cathy Herbert. Bien sûr, les féminines étant parties 5 minutes à peu près derrière les garçons. Il est normal de les voir sortir maintenant du parc. Valérie You à son tour, Céline Lelaisan de Saint-Nazaire, Valérie You donc d'Anjou Tri-Trélazé, Marie-Jeanne Roclor de La Baule, et nous retrouvons Olivier Bachet. Voilà Pierre, eh bien on vient réaliser grâce à nos motards de la SM85 eh bien un pointage très fiable, 1 minute 20 secondes. 1 minute 20 secondes Pierre, entre le groupe de tête et les poursuivants. Voilà, alors ce groupe de tête, que se passe-t-il Steve avec ces garçons? Est-ce qu'il y a maintenant un petit peu plus de sérénité? Alors que là nous avons des images d'un handisport qui va bientôt partir. Steve? Oui Pierre, alors je ne parlerai pas vraiment de sérénité, on a toujours
Alexis Cossin qui est en tête, qui a à un moment donné, je le pensais, allait pouvoir creuser davantage l'écart. Il a compté jusqu'à une centaine de mètres, mais là à nouveau c'est en train de rentrer avec voilà, les garçons qui sont actifs. Hein. On n'a pas de temps d'attente, on relance, on se regarde et dans quelques instants je pense qu'Alexis Cossin voilà, va se faire de nouveau absorbé par les 5 poursuivants et on va retour une fois encore à la case départ assister au regroupement des 6 hommes de tête. Allez, on a toujours les féminines qui sortent. Johanna Gillin, Mathilde Johannes, Cécile Richard. Un parc maintenant, bien sûr, qui s'est bien vidé. Toujours ces retours sur ces handisports qui sont bien sûr aidés par des étudiants d'Audencia. Au niveau de cette transition, natation vélo. Et on continue d'applaudir, d'encourager toutes ces féminines qui sont vraiment venues s'amuser, faire la fête aujourd'hui à la Baule. Allez, retour avec la régie, une nouvelle page de publicité, les sponsors et partenaires de cette 27e édition du triathlon international Audencia-La Baule. L'équipe de la 27e édition du triathlon Audencia-La Baule a le plaisir de vous présenter ses partenaires. La région Pays de la Loire, le département de Loire-Atlantique ainsi que la ville de La Baule sont nos partenaires institutionnels. Nous sommes fiers d'être soutenus cette année par Airbus, Ernst & Young, Atlantique Ouverture, Cercel, Manitou, Bellem, Kitchen Regal, Ecosys, SNCF, FFB Pays de la Loire, Comet et Banque Populaire Atlantique. Nous remercions également nos fournisseurs que seront Europcar, Adidas, Gatorade, Pierre et Vacances, Casino Barrière, Burban, Café Merlin, Les Saveurs du Verger, Flash Sport et la boutique du triathlon. Enfin, nos partenaires médias Studirama, Ouest France, France 3 Pays de la Loire et RTL2 couvrent l'événement tout au long de l'année. Merci pour tous ces partenaires et on retrouve la tête de course avec Steve. Ah oui, Pierre a vraiment lancé sur ses routes à vive allure. On était à près de 45 km/h là, au compteur de la moto il y a quelques instants. Un Alexis Cossin toujours en tête là, qui essaye de creuser l'écart, mais il reste stable aux alentours d'une centaine de mètres. Et puis on sent deux clans évidemment. Je vous coupe juste un instant, Steve, sorti d'un handisport à l'innovation. On vous retrouve, Steve. Oui, je disais, Pierre, on sent bien au sein de ce groupe qu'on a deux sous-groupes effectivement aux intérêts qui défendent des intérêts divergents, avec les garçons d'Ecosys qui essayent de ralentir ce groupe de 5 lancé à la poursuite d'Alexis Cossin, et puis les Cessonnais qui eux bien évidemment ont tout intérêt à ne pas laisser partir Alexis en vélo. Donc on a au milieu un Bruno Leca qui est un petit peu pris entre deux feux, parfois collabore sur les relais, on vous l'a dit, des relais extrêmement appuyés, près de 45 km/h tout à l'heure, mais toujours un écart d'une centaine de mètres entre Alexis Cossin et le groupe des 5. Ok Steve, Olivier. Eh bien écoutez, toujours le même constat, Pierre. Les mêmes hommes sont devant, hein, le sociétaire du Bestri Saint-Nazaire, Pierre Maraval également pour les Sables Vendée, les deux hommes d'Ecosys, avec notamment Johan Cossin qui évite de trop rouler. Il motive de temps en temps le groupe, mais sans trop y prendre part, pour la simple et bonne raison, on le sait, c'est que Ecosys est devant dans le groupe de tête et qu'il n'a pas forcément un intérêt particulier à recoller le groupe de tête. Et puis à l'arrière, eh bien toujours à l'arrière, Sylvain Lebris qui doit se réserver pour la partie pédestre, Bastien Ravenel juste en avant-dernière position de ce groupe, et puis Benjamin et le sociétaire du Triathlon Club de jouer les tours, qui sont très prudents. Ils savent qu'il y a une course à pied où il va falloir être costaud, et peut-être réussiront-ils à limiter les écarts, mais je crains que le nouveau pointage qu'on vous donne dans quelques instants, eh bien, ne témoigne pas d'un quelconque retour de ce groupe de chasse. Merci messieurs. Les derniers concurrents dans le parc, là nous avons un gros plan
sur le dossard 635. Il s'agit d'Éric Galerne de Caen. Éric est vétéran et vous pouvez assister, je dirais, en direct à sa transition personnalisée grâce aux caméras d'ATV Productions. Voilà, on enlève la combinaison. On a un petit peu de mal, bien sûr, parce qu'on a passé pas mal de temps dans l'eau. On a un peu froid. C'est pas évident d'oublier cette partie natation pour se replonger sur la partie vélo avec Nathalie Riotte, vétéran femme, qui sort du parc maintenant. Je vous rappelle que Yannick Riotte est là avec toute cette famille. Il a 70 ans. Il a pratiquement fait tous les triathlons de la Baule. Et il y aura un reportage sur lui, tourné avec par TF1. Voilà, si on peut avoir voilà, un plan un petit peu plus large de ce parc qui est pratiquement vide maintenant, Régis, pour que les spectateurs voient le côté impressionnant de cette aire de transition. Voilà, merci aux caméramans. Regardez un petit peu cette profondeur de parc avec un nouveau handisport qui sort sous vos applaudissements publics. Stéphane Ignace de Saint-Cyr Triathlon. Et toujours ces images du remblai avec le passage de ces garçons, de ces filles qui sont venus faire la fête aujourd'hui avec nous à la Baule. Une journée sympathique qui s'annonce. Le soleil est en train de percer tranquillement. Et on retrouve Steve Lefort sur la tête de course. Oui Pierre, alors que Arthur Goder, il y a quelques minutes, a apporté le coup fatal à l'échappée d'Alexis Cossin. Et donc une fois encore, retour à la case départ, le peloton s'est reconstitué, le groupe de tête, pardon, des 6 hommes de tête s'est reconstitué. On a eu un petit moment de flottement et maintenant, voilà, c'est au tour de Johan Kerortef de tenter sa chance. Les hommes sont en file indienne, ça roule extrêmement rapidement, les ronds-points sont pris et les virages à vive allure. Les ralentisseurs, autant vous dire qu'on n'avait pas le temps de freiner. Et on va, hop, là, voilà. Nous aussi, on passe les ralentisseurs à toute allure. On est à près de 50 km/h, la Pierre, sur cette partie en faux plat descendant. Voilà, avec Éric Galerne qu'on a suivi tout à l'heure dans l'aire de transition et qui vient de s'élancer maintenant sur les tout premiers mètres de ce parcours de 20 km. Vous l'avez vu, un parc qui est maintenant pratiquement vide, avec un public toujours bien présent, bien nombreux. On vous remercie vraiment de venir faire la fête avec les étudiants d'Audencia. Et la journée est loin d'être terminée. Voilà ce superbe ralenti du leader tout à l'heure de l'épreuve, qui depuis a bien sûr été repris. Et nous retrouvons Olivier Bachet sur le groupe de chasse. Eh bien Pierre, justement, on vient de passer le 15e kilomètre à l'instant et le pointage qui vient d'être réalisé par nos amis de la SN85 atteste de 1 minute et 15 secondes, donc 5 petites secondes de reprise, Pierre, en 5 kilomètres. C'est dire s'il sera vraisemblablement impossible pour nos poursuivants de revenir. À noter que dans ce groupe... Alors juste une information et on vous retrouve Olivier. Les leaders sont à hauteur de Royal Park pour Régis et ATV. Je crois que là, les caméramans vont reprendre le relais au niveau image. Mais on annonce les leaders au niveau de Royal Park, pardon. Et donc, ça ne va plus tarder à être sur le remblai. Olivier. Eh bien, juste pour vous dire, Pierre, que dans ce groupe de poursuivants, à l'issue de 2 petites accélérations, eh bien, c'est Bastien Ravenel, notre meilleur nageur, qui a fait les frais et qui n'a pas pu rester au contact de ce groupe de poursuivants. Donc, Bastien Ravenel se trouve seul maintenant, isolé, et le groupe ne compte plus que 6 éléments pour tenter de revenir sur les hommes de tête. Allez, retour avec Steve. Steve, vous devez être pratiquement sur le remblai maintenant, je pense. À voilà, même, exactement.
Voilà, vous allez retrouver les images, on a dépassé la moto, et donc Effectivement. vous allez pouvoir vivre en direct la fin de la course sur ce remblai. Alors, ils sont donc 6, Steve, hein, 6 hommes de tête. 6 hommes de tête. Alors ce groupe est composé, je vous le rappelle, d'Essessonnet, Arthur Goder et Johan Kerorterf. On a les 3 garçons qui portent les couleurs d'Eco6, à savoir Sacha Ray, Valentin Gélineau et Alexis Cossin. Et on a le dossard 739 Bruno Leca, alors qui est porté en vétéran hein, sur notre listing. Bruno Leca, il ne me donne pas l'impression d'être un vétéran, c'est un jeune garçon, donc je ne sais pas voilà, s'il n'y a pas eu une petite erreur en ce qui concerne la catégorie pour donc le 5e homme, le dossard 739. Allez, dans quelques instants, nous allons lancer le flash mob pour accueillir les leaders. On va demander à nos demoiselles de nous rejoindre. La musique est prête. Flash mob imminent. Et bien sûr, le public, on va vous demander, vous aussi, de faire un maximum de bruit pour les accompagner. Allez, mesdemoiselles, sur le podium, ça va. Olivier, une dernière intervention avant le flash mob. Juste vous dire que nous venons de regagner le remblai, Pierre, et que dans quelques instants, vous aurez sans doute des images des 6 hommes du groupe de chasse. Alors, pour l'instant, effectivement, des images à l'écran. Nos demoiselles d'Audencia, les Pop-Up Girls sont prêtes. La musique est prête, public. On va vraiment vous demander de les accompagner, même en tapant dans les mains, ça suffit. Mais faites du bruit. C'est parti pour le flash mob avec la régie. Fabien, c'est à vous. Allez, on tape dans les mains, on les accompagne. En attendant l'arrivée des leaders. And ready to party. Cruising down the boulevard, rooftop down, yeah. Welcome to the club, get into the sound. Mr. DJ, put your record on and spin it around and round. We're gonna burn this club to the ground. Allez, attention. Go, go, What allez. you gonna do when the club goes? So put your hands up high, we're gonna blow your mind. The club goes. Allez, public de la Baule, on se réveille, on tape dans les mains. What you gonna do when the club goes? What you gonna do? What you gonna do? Do you like it? Put your feet on the ground, move up on the dance floor. Addicted to the sound, Mr. DJ gonna give you some more. Speakers gonna blast like dynamite. Party detected by satellites, yeah. We're gonna burn this club to the ground. What you gonna do when the club goes? So put your hands up high, gonna blow your mind. The club goes. What you gonna do? Bon, le public de la Baule, on tape dans les mains. Allez, allez, plus fort. What you gonna do? Ah, vous vous endormez, là, vous vous endormez. Do you like it? Allez, go, go, go. Et attention, ça arrive. La musique est prête. Merci, mesdemoiselles. La musique est prête pour accueillir dans quelques secondes les leaders. Un bel enchaînement entre les Pop-Up Girls d'Audencia et la tête de course musique. Et derrière les images du groupe de chasse d'un homme voilà, qui amène ce groupe de chasse avec Olivier. Olivier, une intervention rapide. Eh bien Pierre, le final avec les hommes d'Eco6 aux avant-postes, on commence Sylvain Lebris, ça a déjà enlevé les chaussures Pierre, ça ne devrait plus tarder. Merci. Dans quelques instants, la sortie du parc avec nos hommes de tête. Et regardez les poursuivants derrière qui ne lâchent rien eux non plus. Ils partent pour un aller-retour, 5 km sur le remblai.
Et la grande inconnue sur le vainqueur final. La course est bien lancée et le suspense va être total jusqu'au bout. Voilà, avec la moto 2, donc tous les poursuivants. Ils arrivent, attention, la musique, les étudiants, go! Et on va garder la musique, Fabien, car dans quelques instants, nous allons voir la sortie des leaders. Allez, c'est rentré pour le groupe de chasse. Et voilà, ça sort maintenant avec nos hommes de tête. Johan Keranter, Bruno Leca, Valentin Gélineau, Sacharet, Arthur Goder est là. Alexis Cossin maintenant qui sort du parc. Donc Keranter, Goder, Leca, Ré, Gélineau, Cossin. Et encore le troisième groupe de chasse qui rentre dans l'aire de transition. Et la tête de course avec un gros plan sur le leader. Tête de course où nous retrouvons d'ailleurs Steve Defort. Alors dans quelques instants, on sera effectivement en position en train de les rejoindre, Pierre. Ok, pour l'instant, donc ça continue de sortir. Après Alexis Cossin, deux garçons avec Pierre Maraval des Sables Vendée et Johan Cossin. Ah, je peux vous dire que ces deux-là vont tout faire pour revenir. Ils en sont capables. Avec les gros plans sur les deux hommes de tête. Sortie pour Benjamin et Sébastien Volant. À leur tour, un duo qui va tenter de limiter la casse. Sylvain Lebris également, le vétéran. Premier vétéran de l'épreuve. Pour les couleurs d'Angers Triathlon. Nicolas Moreau. Le quatrième groupe de chasse dans l'aire de transition maintenant. Donc des écarts importants et retour sur la tête de course avec Steve Defort. Oui Pierre, avec donc Johan Keranter qui a pris la tête des opérations sur ce début de parcours pédestre. Il compte actuellement une dizaine de mètres d'avance sur son coéquipier Arthur Goder. On retrouve ensuite en troisième position, allez, il y a une petite centaine de mètres entre l'homme de tête et le troisième qui est Sacharet, avec Valentin Gélineau qui est également au contact de Sacharet en quatrième position en début de parcours course à pied. Alors derrière, Olivier avec la chasse. Eh bien oui, Johan Cossin et Pierre Maraval, donc ils se font un petit mano à mano pour espérer revenir encore, grappiller des secondes et puis se rapprocher un petit peu de ce podium qui leur tendrait les bras s'ils nous réalisaient une très très belle course à pied. Donc ils se motivent l'un à côté de l'autre, c'est du coude à coude, c'est du duo de tête, on aurait envie de dire, même si certes ils ne sont pas devant. Voilà, Johan Cossin et Pierre Maraval, côte à côte, dans la même foulée, dans la même lignée. Alors Steve, on va vous demander de vous laisser peut-être un petit peu décrocher pour nous donner les 4, 5 et 6 pour l'instant, puisque juste derrière, nous avons Olivier, à moins qu'Olivier remonte. Voilà, on se met d'accord. Soit Steve reste sur les 3 hommes de tête et Olivier remonte sur les 4, 5, 6. On va faire comme ça. Voilà, vous restez sur les hommes de tête, Steve.
Et Olivier, on va lui demander de remonter sur les 4e, 5e et 6e. Retour avec Steve Defort. Oui, seul changement notable pour l'instant en tête de la course, Pierre, le passage en 3e position de Valentin Gélineau, voilà, qui vient de déposer son coéquipier Sacha Ray, donc pour les couleurs d'Eco 6. Valentin Gélineau, voilà, qui me fait une meilleure impression, qui est en train, voilà, de crapiller un petit peu, même s'il reste à une centaine de mètres de l'homme de tête, Johan Kerantès, alors qu'Arthur Godert, lui, est toujours en seconde position, à une vingtaine de mètres de la tête. Olivier, avec les hommes d'Ecosis. Eh bien justement, Pierre, nous sommes maintenant revenus sur le 6e homme, Alexis Cossin, donc qui vient d'être informé que son frère Johan était juste derrière lui. Enfin, quand on dit juste derrière, il y a quand même bien 250 mètres. Et puis maintenant, on est également avec en 5e position le dossard, donc 739, dossard de monsieur Bruno Leca du Voilà, je pense que vous allez peut-être retrouver incessamment sous peu Sylvain Lebris. Eh bien, écoutez, dans sa tenue noire et blanche. Ah non, Sylvain Lebris, c'était pas là, Pierre. Je pense qu'il est plutôt à l'arrière, au-delà de la 8e place. D'accord. Allez, un parc, une aire de transition qui s'anime maintenant avec l'arrivée de tous ces groupes qui, à leur tour, s'élancent sur l'allée de ces 5 km de course à pied. Là, Johan Kerantès, le leader, que vous apercevez à l'écran. Et donc, comme on le dit très souvent, Steve, le retour sera intéressant pour Johan puisqu'il aura de visu ses adversaires directs. Il pourra juger un petit peu de leur état de forme. Oui, effectivement, Pierre, même si on est remonté tout à l'heure à la hauteur de Johan Kerantès, il me semble assez serein, la foulée est bonne et puis je vous confirme qu'il continue d'accroître son avance puisqu'il a maintenant 7 secondes sur son équipier Arthur Godert et une trentaine de secondes d'avance sur le 3e, donc qui est Valentin Gélineau. Allez, ça continue d'entrer à la vitesse grand V dans cette aire de transition. Et ça ressort en groupe, en paquet. En vous rappelant bien sûr que sur ce type d'épreuve très très courte, le drafting est autorisé. Ça veut dire qu'on peut courir ensemble. Et là, le spectacle est total à l'écran. Les leaders et ici même, les arrivées vélo, les sorties course à pied avec Jérémy Blin, Axel Morin, Olivier Fourré, Régis Malivet, Hubert de Maison, Pascal Frémin, Régis Malivet, Vincent Marais, David Évrard, Aldéric Loger. Et nous allons bien sûr surveiller de très près les féminines. Olivier, c'est à vous. Eh bien Pierre, on vient de faire un pointage. On s'était arrêté aux alentours de la 3e place. Et après 1 km 700 de course à pied, eh bien, il semblerait que le 3e homme, Valentin Gélineau, n'ait plus que 14 secondes d'avance sur le sociétaire de Dinan. 18 sur Alexis Cossin, qui vient de doubler Sacha Ray. Et maintenant, Pierre Maraval et Johan Cossin reviennent sur Sacha Ray très très dangereusement. Ils étaient dans le dernier pointage pointé à 23 secondes. Mais je peux vous dire que l'écart se réduit dangereusement. Et on vous disait que Pierre Maraval et Johan Cossin remontaient gravement. Mais alors, quel tempo des garçons qui viennent de je peux vous doubler dire Sacha Ray. que Olivier, ce tempo, ils l'ont eu dès le départ ici. On l'a d'ailleurs dit, ils sont partis comme deux bombes. Et ça peut être effectivement des clients très très dangereux. Ah, des clients dangereux parce que maintenant, eh bien Alexis vient d'être rejoint par son frère, donc Johan et Pierre Maraval. Et c'est maintenant Johan Cossin qui relance. Alors ça a relancé Alexis, ça continue évidemment d'attiser un petit peu le feu pour Sacha, pour Pierre Maraval. Et puis maintenant c'est le sociétaire de Dinan qui s'accroche à eux. Et c'est un groupe de 4 qui revient comme des balles sur Valentin Gélineau, actuel 3e, alors que devant... Alors, on vous coupe Olivier, car il se passe des choses en tête de course, Steve.
Oui, vous devez avoir ça à l'image, Pierre, puisque Arthur Goder, là, vient, semble-t-il, de retrouver un second souffle. Il vient de récupérer son coéquipier Johan Keranters, et les deux hommes sont maintenant au coude à coude, donc les deux Cessonnais qui comptent au dernier pointage 30 secondes d'avance sur Valentin Gélineau. Alors voilà, il va falloir se méfier bien sûr du retour également de la famille Cossin et de Pierre Maraval. Rien n'est fait et on sent que devant le rythme s'alourdit un tout petit peu, ça devient assez difficile. Alors vont-ils pouvoir résister alors que là ils sont au demi-tour? Voilà, ils reviennent, donc ils vont croiser leurs adversaires directs, à savoir Valentin Gélineau, Alexis Cossin, Johan Cossin, Pierre Maraval. Images à suivre et bien sûr commentaire d'Olivier Bachet sur la chasse. Eh bien écoutez, voilà, vous allez sans doute voir les images. Valentin Gélineau, troisième toujours, rattrapé dans 2-3 secondes peut-être par Johan Cossin et Pierre Maraval. Alexis n'a pas pu suivre le tempo imposé par eh bien, le frangin. Donc eh bien, pour l'instant, on va avoir du changement au niveau de la troisième position. Voilà, c'est fait. Johan Cossin, et Pierre Maraval sont respectivement 3 et 4e, et Valentin Gélineau vient de passer eh bien, en 5e position. Alors qu'il semblerait qu'ici Christine Catrin soit la première féminine, suivie de Marion Cadet. Des filles, je vous rappelle, qui sont parties 5 minutes après les hommes. Donc Catrin en tête devant Cadet. Deux filles qui, elles aussi, ont pris la poudre d'escampette et devraient se retrouver dans l'un des prochains podiums, puisque Cadet, Junior, Scratch, Homme-Femme, vétérans seront récompensés. Et on se retrouve avec la tête de course, alors que là, nous avons à l'écran Johan Cossin et Pierre Maraval. Steve. Oui, alors qu'en tête de course, Arthur Goder a maintenant pris une dizaine de mètres d'avance sur son coéquipier Johan Keranters. Et au dernier pointage réalisé à l'instant, il y avait 32 secondes d'avance pour l'homme de tête sur la chasse avec Johan Cossin et Pierre Maraval. Voilà, là on sent quand même une différence de rythme. Arthur Goder qui petit à petit lâche Johan Keranters. Va-t-il pouvoir résister au retour éventuel de Cossin et de Maraval? Réponse bien sûr dans quelques minutes. Voilà, les voilà nos poursuivants. Cossin, Maraval, alors que là, Céline Guérin sort à son tour chez les féminines. Avec Émilie Leroux aussi, des Sables Vendée. Et on retrouve Olivier avec certainement Cossin, Maraval. Eh oui, c'est même plus Cossin Maraval, c'est Maraval Cossin, Pierre, pour l'instant, puisque le sociétaire des Sables Vendée vient de prendre son relais, et bien évidemment pour participer lui aussi à la tentative de rattrapage de ces deux hommes de tête, hein, donc les deux sociétaires de Cesson-Sévigné, évidemment que eh bien, le Sablé et ce représentant d'Écossis souhaitent aller chercher. Rien n'est impossible, Pierre, on va refaire Eh bien, Olivier, nous avons à l'image, en parallèle, la foulée de Goder et derrière les foulées de Maraval et de Cossin. Je peux vous dire que ça va être certainement très chaud jusqu'à l'arrivée. D'ailleurs, on sent l'inquiétude d'Arthur Godin qui se retourne, Steve. Oui, Pierre, et moi j'en ai une autre inquiétude, c'est que Arthur Goder, sauf erreur de ma part, n'a pas de dossard. Et ça peut être un motif pour lui, malheureusement, de disqualification. Donc voilà, c'est une inquiétude que j'ai, si vous pouvez me confirmer sur les images. Ah oui, mais enfin, ça, c'est des choses peut-être à ne pas dire, parce que là, on donne des indications à l'arbitrage. Mais bon, tant pis, c'est dit, c'est dit. Pour l'instant, donc, toujours Goder en tête et en chasse derrière avec Maraval et Cossin. Olivier. Eh bien voilà, le pointage atteste toujours, Pierre, de 25 secondes d'écart entre l'homme de tête et les 3 et 4e qui tentent de revenir, qui reviennent, mais auront-ils assez de kilomètres? On est à 3 km 500, donc à 1 km 5 de l'arrivée, Pierre. Allez, toujours ces images en parallèle avec un Arthur Goder qui semble retrouver un petit peu de rythme, Steve. Ah oui, là il s'est retourné, mais il continue d'accroître son avance sur Johan Keranters. Johan Keranters qui va être dans quelques instants sous la menace effectivement de Pierre Maraval et Johan Cossin.
Voilà, toujours ces très belles images d'ATV. Et ici, toujours ce va-et-vient. On termine le vélo, on s'élance pour la course à pied. Et nous ne sommes plus très loin de l'arrivée. Donc attention les étudiants, il va falloir être très attentifs car l'arrivée est imminente. Et toujours ce mano à mano entre Maraval et Cossin. Et ce spectateur, ce jeune spectateur, très attentif. I feel so good tonight. Let's make this party right. We have a drink or two. Allez, regardez le leader de l'épreuve qui s'accroche vraiment et qui n'arrête pas de se retourner, Steve. Oh là là, regardez ce qui va se passer dans quelques instants. Guéranter qui va se faire reprendre, Steve. Ouais, effectivement, vous devez avoir les images à Pierre, puisque Pierre Maraval et Johan Cossin vont voilà à l'instant rejoindre Yann Keranterf et probablement le dépasser. Olivier. Il est de rentrée, hein, compte tenu du chassé-croisé maintenant. Pas de problème, Olivier, vous venez nous retrouver sur les lignes d'arrivée pour accueillir tous ces champions. On va également demander à Steve de rentrer au bercail pour animer le remblai pour l'arrivée. Messieurs, vous pouvez nous retrouver. Et toujours Goder devant Cossin Maraval. Les trois premiers à l'écran. Et on sent vraiment que Pierre Maraval et Johan Cossin, Johan Cossin, oui, ont vraiment envie de revenir sur l'homme de tête pour nous proposer un sprint final de toute beauté. En auront-ils les moyens? Réponse dans quelques instants. Et toujours vos encouragements pour cette sortie de parc avec Erwan Rousset, Patrick Giquel, Clémence Lépine, Charles Demangeau, Gilles Morvan. Nous approchons de l'heure et des 2 minutes de course. Voilà, on est rassuré, on vient de voir Arthur Goder sortir son dossard. On craignait qu'il l'ait perdu. Non, il l'a à la main. Il a pris la précaution de le protéger. Et donc ça va lui permettre bien sûr de peut-être de franchir la ligne d'arrivée en tête. Regardez, il montre le dossard. L'arrivée du vainqueur, Arthur Goder, qui va remporter cette épreuve S du triathlon international de La Baule Audencia. Allez, il apprécie. Regardez le chrono qui s'affiche également à l'écran. La musique est prête, le public, c'est parti. Go, 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 go. Victoire d'Arthur Goder. Pierre Maraval second. Johan Cossin troisième. Ah, superbe course avec un final tendu jusqu'au bout. Et l'arrivée du quatrième, Johan Keranterf, qui a longtemps été le leader, l'animateur de cette épreuve. Et je peux vous dire que ces garçons ont tout donné. 3 cadets dans les 4 premiers.
avec allez, ça arrive. Valentin Génino, 5e. L'arrivée du petit frère Alexis Cossin. Allez, mesdames et messieurs, restez mobilisés pour encourager les triathlètes. Le sociétaire du CEPS Dino Armor Triathlon Bruno Leca qui vient d'en terminer. Allez, vos encouragements pour Sacha Ray. Allez, l'arrivée également du sociétaire du Best Triathlon Saint-Nazaire, Sébastien Volant. Allez, Sylvain Lebris en termine à son tour. L'arrivée également de Benjamin Hay du Triathlon Club de Jouer les Tours. Le sociétaire du Mat 72, Aurélien Cadeau. Et on rappelle, hein, Sylvain Lebris, premier vétéran, une fois bien sûr que les résultats auront été validés par les arbitres. L'arrivée également de Benoît Sounalet. Allez, mesdames et messieurs, faites du bruit, tendez les bras pour Nicolas Dupeux. Jérôme Foin du Pays d'Anceny Tri Club. Franck Mouriot. Allez, l'arrivée de Franck D'Agostini du TC Nantais. Juste derrière. Après 1 heure et bientôt 8 minutes d'effort, c'est Nicolas Moreau qui vient de franchir sa ligne. Ah, ce qui aurait pu être sympa, Steve, c'est qu'on fasse venir quelques petits étudiants d'Audencia. Je crois que l'école n'est pas très loin. Et il y aurait plus de bruit si on avait fait venir les étudiants d'Audencia. Ils sont pas là, les étudiants d'Audencia, aujourd'hui? Ah, il y en a quelques-uns quand même qui sont venus. Ils sont 3-4, tu vois. Ils ont fait une voiture, c'est sympa, ils sont venus. Allez, l'arrivée de Stéphane Cossin, Guillaume Piquet et Vincent Faucheux. Voilà, on avait vu Johan, on avait vu Alexis. Et voilà Stéphane, le 3e frangin. Les couleurs d'Eco6 ont été très bien représentées. Bastien Ravenel également, notre meilleur nageur du jour. Allez, Clément Boulin, Guillaume Reynaud, Steve Nicolo. morning light, we see the moon. Allez, Gilles Coudra en termine.
heart as a flashlight, flashlight. I know a safe place for you and I bring you day till the morning light. We see the moon, the stars, the sky is bright. Yeah, heart as a flashlight, flashlight. L'arrivée de Gilles Coudera, alors qu'on revoit les images grâce à ATV Productions de l'arrivée. Et on a vu Benoît Sounalé, donc on vous le disait. Jérémy Ségura, Grégory Banville, Cédric Rigelstein, Jean-Baptiste Cesbron, Ludovic Leloup. À l'arrivée de Philippe Gourlaouen, Jean-Christophe Aurib, Benoît Pelletier, Bruno Douillard. Allez, l'arrivée de David Mérou. Salut David. Eh oui, un ancien pensionnaire de la première division avec Rennes Triathlon. Ah, ça nous rajeunit pas ça, David, hein. Denis Blin, Théo Le Gouguiec, Mélik Alouane, Maxime Joubert dans quelques secondes sera sur la ligne. Et Monsieur Tanguy Ravenel, Daniel Ravel-Para. Ça va Daniel? Bravo. L'arrivée de Patrick Garnier et d'Augustin Cherpi. Alex Jasmin. Allez Alex, les deux bras en l'air. Arthur Abraham, Serge Ségura, Jean-François Hélard. Allez Jeff, jusqu'au bout, on lâche rien. Alexandre Gouilly. Et son gabarit de poche. Arnaud Barré, Quentin Baumer, Martin Chauveau aussi. Oh là là, ce final terrible, on tire sur les bras à l'arrivée de Pierre Reynaud, François Sophie, Emmanuel Rorto, Anthony Gourdon. On a vu Damien Ayeza également et Emmanuel Cavelec. Allez, Geoffrey Baudouin, Eric Philibert, Nicolas Blin. Ronan Piquet, Benoît Potier, Laurent Billard, Marc Delaveau. Allez, l'arrivée de Pascal Frémin, Écossis. Allez Pascal. Les couleurs d'Écossis à importer durant tout le week-end par de nos très nombreux triathlètes, que ce soit sur les relais ou sur cette épreuve.
Allez, Jérémy Blin, Hervé Benathan, Olivier Maurice, Tanguy Jacob. Allez, il en termine également Pascal Godefroy, Clément Rasselet, Gordon Sacchettini. Raise yourself and turn your head up. Le Triathlon Club de Jouer les Cours avec Nicolas Hay. Le Saint-Nazaire avec Sylvain Laurent.